Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend au sommaire de l'actualité. Le président Béji Caïd Essebsi est dans le viseur de l'instance Vérité et Dignité en Tunisie. Le chef de l'État est accusé d'avoir joué un rôle important dans la répression post-indépendance alors qu'il était ministre de l'Intérieur. Le secteur touristique est en plein essor sur le continent africain avec 67 millions d'arrivées touristiques. Le secteur a généré 194,2 milliards de dollars de recettes en 2018. Et puis le Tchad mise sur l'éthique pour désenclaver les zones rurales. Le taux de pénétration de Internet est estimé à 12% en 2018 et environ 30% du territoire national n'a pas accès de façon optimale à Internet. Mais tout d'abord, à moins d'un mois des élections générales en Afrique du Sud, le Congrès national africain à nouveau éclaboussé par les scandales. C'est au tour du secrétaire général du parti, As Magashule, d'être épinglé. Proche de l'ex-président Jacob Zuma, il est accusé d'avoir illégalement offert pour 2 milliards de rentes de marché public à des entrepreneurs amis. En se servant au passage, l'ANC dénonce une odieuse campagne visant à assassiner politiquement son secrétaire général à la veille des élections générale. En Tunisie, même le président Béji Caïd Essebsi n'aura pas échappé à l'instance Vérité et Dignité chargée de rendre justice aux victimes des dictatures en Tunisie dès l'indépendance jusqu'à 2013. L'IVD met en cause le chef de l'État. Béji Caïd Essebsi est notamment pointé du doigt pour son rôle joué alors qu'il était ministre sous la présidence de Habib Bourguiba. Il est appelé à présenter ses excuses aux victimes. Sharon Kamara. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi est rattrapé par son passé, alors qu'il était directeur de la Sûreté nationale en 1962, puis ministre de l'Intérieur en 1965, sous la présidence d'Habib Bourguiba. Il aurait participé à une répression particulièrement violente. Aujourd'hui, l'instance Vérité et Dignité le met en cause dans un rapport récemment publié. Normalement, penser qu'on ira jusqu'à le révoquer, c'est pratiquement impossible. Mais ce qu'il risque, c'est les déshonneurs. Je pense que ces rapports a le mérite de mettre à jour le problème, mais la sanction, c'est tout simplement les déshonneurs, et ça aura cet effet avantageux d'amener les gouvernements à être un peu plus regardants par rapport aux droits de l'homme, notamment tout ce qui concerne la violence, et à ne pas se comporter comme dans une dictature. Pour réaliser ce rapport, l'instance Vérité et Dignité a basé son enquête sur des milliers de témoignages. Les faits traités se sont déroulés depuis la dernière année de l'occupation française en 1955 jusqu'aux derniers événements de l'année 2013. Les investigations effectuées par l'instance ont prouvé que la torture était systématique et planifiée par les hauts responsables des affaires sécuritaires qui ont ordonné, incité, accepté et se sont tus sur la torture des victimes durant l'exercice de leurs fonctions. Ces ministres n'ont pas rempli le devoir qui leur incombe en vertu des traités et conventions internationales de protéger les détenus, ce qui les rend responsables pénalement au regard de la loi internationale. Créée en 2014 suite à la révolution ayant conduit à la chute du président Ben Ali, l'instance Vérité et Dignité fait partie des 2 instances garantissant la défense des droits de l'homme et l'indépendance de la justice prévue par la nouvelle constitution tunisienne. Désormais, le gouvernement tunisien a la lourde tâche de donner une suite aux recommandations indiquées dans le rapport. C'est une nouvelle victoire du peuple soudanais. À la surprise générale, le ministre de la Défense, Awad Ibn Aouf, a annoncé ce vendredi sa démission. Il avait été nommé comme chef du conseil militaire de transition. Son départ intervient seulement un jour après la destitution du président Omar el-Béchir. Il a été remplacé par l'ancien chef d'état-major Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, une personnalité plus consensuelle. Également dans l'actualité, 194,2 milliards de dollars, c'est la somme des recettes générées par le tourisme en 2018 sur le continent. Cette partie du secteur touristique place de fait l'Afrique au 2e rang des destinations les plus prisées au monde. En 2018, le continent a accueilli 67 millions de visiteurs. Philomantine. Le secteur du tourisme est en plein essor en Afrique. En 2018, l'activité avait permis de générer un bénéfice net estimé à 194,2 milliards de dollars, soit 8,5% du produit intérieur brut du continent. Grâce à cette performance, l'Afrique se positionne au 2e rang des régions touristiques les plus prisées derrière l'Asie-Pacifique. Après
après, par exemple, la cessation de la maladie à virus Ebola sur le continent, ça a quand même effectivement créé une grande confiance auprès donc des touristes, surtout européens, qui ont une demande en tourisme beaucoup plus élevé que les Africains eux-mêmes. Et vous savez évidemment que le patrimoine touristique africain est très riche. 67 millions de touristes ont foulé le sol africain au cours de l'année 2018. Le Maroc, l'Afrique du Sud et l'Égypte font partie des pays les plus visités du continent. Le secteur aurait généré 24,3 millions d'emplois en Afrique, soit 6,7% de l'emploi total. Le marché du tourisme va offrir, comme je l'ai dit tantôt, des emplois. Parce qu'il faut des gens pour gérer les sites touristiques, des spécialistes, de la main-d'œuvre souvent non qualifiée, pour l'entretien, n'est-ce pas, des sites. Ça permet aussi donc une certaine redistribution des revenus. Et aujourd'hui, il faut aller effectivement donc vers l'économie des services. Selon le Conseil mondial du tourisme et des voyages, 71% des dépenses touristiques en Afrique ont été consacrées aux loisirs et 29% aux affaires. Les perspectives économiques de l'Organisation mondiale du travail font ressortir des projections d'une croissance comprise entre 3% et 4% en 2020. L'épidémie d'Ebola n'est pas une urgence de portée internationale en République démocratique du Congo, annonce faite par l'Organisation mondiale de la santé, et cela malgré la récente hausse de cas dans certaines régions. Déclarée en août dernier, l'épidémie d'Ebola qui frappe l'Utiri et le Nord Kivu a déjà fait 774 personnes de perte en vies humaines, 1140 sont confirmées. À noter que c'est la deuxième fois que l'organisation a décidé de ne pas élever le niveau de vigilance. Désenclaver les zones rurales du Tchad grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est le nouvel objectif des autorités tchadiennes. Dans le pays, 30% du territoire national n'a pas accès de façon optimale à Internet. Ce projet permettra donc aux jeunes d'accéder aux opportunités qu'offrent les TIC. Mahamat Ramadan et Marie-Colette Babasagana. Au Tchad, le gouvernement veut interconnecter les villes aux zones rurales grâce à la construction des centres multimédia communautaires. L'objectif est de désenclaver certaines régions du pays qui ne sont pas desservies par les opérateurs de téléphonie mobile et les fournisseurs d'Internet pour des raisons économiques et commerciales. Dans le cadre du service universel, permettre aux jeunes qui se trouvent un peu dans des zones isolées d'accéder un peu à un certain nombre de structures de technologies de l'information et de la communication. Donc à cela s'ajoute la formation et aussi l'encadrement de ces jeunes-là. Le taux de pénétration de l'Internet au Tchad est estimé à 12% en 2018 et environ 30% du territoire national n'a pas accès de façon optimale à l'Internet. Par ce projet, l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication veut porter à 30% la couverture nationale en Internet d'ici 2021. Le Tchad, dans son ensemble, doit tirer le maximum de profit des opportunités qu'offre le TIC. Notre approche de développement pour la croissance accélérée et la réduction de la pauvreté passe à travers une promotion de l'innovation, de la production des biens et des services, la création de contenus, bref, l'utilisation optimale des TIC dans tous les secteurs prioritaires. D'après les autorités, ces centres multimédia communautaires permettront aussi à l'École nationale des technologies de l'information et de la communication de mettre en œuvre son programme de formation à distance au profit des jeunes entrepreneurs et des diplômés sans emploi. À la page sport, les 6 poules de la CAN 2019 sont désormais connues. Ce vendredi 12 avril, la Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort de la CAN 2019. La compétition qui se déroulera du 21 juin au 19 juillet en Égypte. Dans le groupe A, on a l'Égypte, la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Zimbabwe. Le groupe B regroupe le Nigeria, la Guinée, Madagascar et Burundi. Dans le groupe C, on a le Sénégal, l'Algérie, le Kenya et la Tanzanie. Le groupe D regroupe le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Namibie. Dans le groupe E, la Tunisie, le Mali, la Mauritanie et l'Angola. Et enfin, le groupe F avec le Cameroun, le Ghana, le Bénin et la Guinée-Bissau. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.